Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis toujours Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir les énergies pour la semaine. Donc, ce que on m'a montré, c'est style l'action juste au moment juste. Ça se décline comme ça se décline en chacun. Toujours est-il qu'on va voir avec Tao si on peut avoir un petit peu plus d'infos. Peut-être, ben, ça a été rapide. Alors, on a deux choses. L'obscurcissement de la pensée et le doux. Alors, on va mettre un petit peu de lumière dans l'obscurcissement de la lumière. En premier lieu, vous voyez quand ça disait action juste au moment juste, c'est-à-dire de pas, entre guillemets, faire n'importe quoi non plus. Je dis non plus parce que je viens d'enregistrer le week-end, parce que ce week-end, je suis en vadrouille, et vous savez tout, et du coup, voilà, donc pouf, je me le rappelle, mais bon, bref. Allez voir la vidéo du week-end si jamais vous avez besoin d'explications ou d'aller un petit peu plus, de voir un lien, d'accord? Donc, adoption d'un profil bas, difficulté. Ce qui serait bien, c'est d'essayer de retourner son regard, c'est-à-dire au lieu de regarder, on regarde à l'intérieur. Regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Donc, si, je sais pas moi, il y a une difficulté, quelle qu'elle soit, dans le domaine que ça concerne, au lieu d'être à l'extérieur, revenez à l'intérieur. Prudence et modération. Atténuation du caractère brillant. On va lire quand même ce que ça dit parce que moi j'aime bien ce jeu parce que quand même il met en lumière pas mal de choses. Hop, petit clin d'œil qui se reconnaîtra. Tout comme la lumière du jour commence à décroître dès que le soleil est parvenu à son zénith, dans la vie, tout doit bénéficier d'une période d'apaisement, de rétractation, d'obscurcissement, afin de se reposer et de se rafraîchir. Donc en réalité, c'est un moment magnifique. Ok ? Rien ne pourrait exister si le jour était permanent. La même loi s'applique aux êtres humains. Nous serions très rapidement consumés si notre énergie tournait à plein régime 24 heures sur 24. Demandez à tous ceux qui souffrent d'insomnie, comme c'est horrible de ne pas pouvoir déconnecter, faire une coupure, se reposer. Donc, vous voyez, par action juste au moment juste, c'est ça aussi. Repos. S'il y a besoin de faire quelque chose, vous le faites. Mais allez pas vous chercher du travail pour rien. Ok? Et le doux. Donc, tout doux, tout doux, tout doux. Là maintenant. Hein, durant la semaine. On a pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Bon, là aussi, on me dit de lire. Hop. Alors, tout comme le vent pénètre et disperse la couche de nuages la plus dense, par exemple l'obscurcissement de la lumière, il faut voir la métaphore,
La qualité subtile et profonde de la compréhension permet, elle aussi, de regarder au-delà du temporel et de découvrir une vérité plus éternelle. Donc, voir au-delà de l'apparence, c'est-à-dire qu'on voit ce qu'on voit, mais allons chercher intérieurement cette vision aussi. La douceur est non violente. Elle est la voie du milieu qui dissipe la confusion et le désordre et révèle l'espace vaste de la clarté. Pour soutenir ses efforts consistants, le doux reste à l'arrière-plan, heureux d'accomplir la tâche qui lui revient, sans attirer l'attention sur lui-même et évite toute autre interférence possible. Il est la voie de la moindre résistance, actif et modeste en même temps. Beau programme pour cette semaine quand même. Hein? On va prendre l'oracle des miroirs. Ok. Alors, on a la famille. Donc, peut-être que vous allez être amené à... que vous ayez une famille, que vous alliez dans votre famille. Famille, c'est pas forcément toujours en termes de lien de sang. Hein, la famille de cœur existe aussi, d'accord? Donc, voyons voir l'argent. J'allais dire la roue de fortune parce qu'à chaque fois, elle me fait penser à la roue de fortune. Mais l'argent, donc, mettez peut-être une forme de dynamisme, d'énergie, ponctuellement. Soit, parce qu'on peut avoir les deux, hein, soit d'aller dans une forme d'abondance avec cette famille, soit de mettre fin à quelque chose par rapport à ça, d'essayer de capter c'est-à-dire qu'il y a un cadeau à rassembler en son centre en lien avec la famille ou la représentation de ce que vous avez de la famille ou de la lignée. Après, ça peut être juste une personne, hein, d'accord? Mais c'est votre chance pour cette semaine. Attendez, je n'étais pas concentrée et c'est sauté dans tous les sens. Je reviens. Alors... instabilité. Donc, si vous passez par une phase instable, qu'elle soit physique, émotionnelle, physique, émotionnelle, c'est quoi le troisième? Intellectuel ou de l'ordre du mental. On va voir. Attention aux caprices, peut-être que vous allez bouger, hein, mobilité, errance, fragilité. En fait, ah oui, je comprends mieux. Parce que la planète de cette carte, c'est Saturne. Donc, c'est l'idée de si vous avez l'impression qu'il y a une forme d'instabilité, de mouvance, quelle qu'elle soit, essayez d'apporter, c'est parce que ça sort du cadre, d'accord? Donc, essayez
ou de faire péter le cadre. Voilà. Attendez, on va voir. On va voir. Et bien finalement, cette instabilité, c'est comme le résultat d'une fin, d'une forme d'auto-jugement, hein, ok, d'échec. Donc peut-être qu'il y a comme une forme de sanction et que c'est cette sanction qui paraît intérieurement instable. Pour autant, ah oui, on est vraiment dans la continuité du tirage du week-end. On a naissance. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la carte qui était sortie, c'était la difficulté initiale. Hein, c'était un être où la coquille était en rupture. Je ne sais pas si je vais la retrouver facilement ou pas. Ah voilà, merci. Hop, c'est celle-ci. D'accord, ça c'était ce week-end. Et ça c'est pour la semaine. Déjà, ça va mieux. Hein, on est un peu plus léger. Donc, ayez cette avancée tranquille. Mais les choses vont, vous allez voir un nouveau jour se lever, ok, la naissance. Après, c'est peut-être un projet, hein, c'est peut-être, voilà, c'est un tirage général. Hein, si vous souhaitez un tirage personnel, vous pouvez m'envoyer un petit message ou un commentaire. Et je me ferai une joie de prendre rendez-vous pour un tirage perso. Voilà, c'était la petite minute, ça arrive pas souvent. Hein. Bref, donc la naissance, la sexualité et l'amour. Donc ici, on voit comment... alors, si vous voulez un enfant, c'est le moment ou jamais d'avoir une relation avec votre chéri, d'accord ? Toujours est-il que de façon plus générale, on peut dire au niveau de l'archétype de la représentation de ces trois cartes-là, c'est utiliser cette énergie d'amour que vous avez, que ce soit avec une personne, votre amoureux, mais ça peut être très bien, je sais pas moi, dans le travail ou je sais pas dans quel projet que vous avez, potentiellement ou vous envers vous-même ou avec quelqu'un d'autre, Ah, c'est bizarre. Hein. J'allais dire d'aller dans une énergie d'amour, mais une énergie, on a sexualité quand même, hein, donc c'est une énergie acteur, actrice. Enfin, on est moteur, quoi. On va y arriver. C'est-à-dire qu'on a le 13 et le 16. On est quand même dans des changements rapides et brutaux, d'une certaine façon. Dans des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément. Avec amour et sexualité, c'est très... Peut-être que vous allez découvrir, vous découvrir intérieurement une nouvelle énergie. Ou peut-être vivre une expérience différente au travers d'une relation sexuelle avec votre amoureux. C'est possible aussi. Que cette énergie de vie soit utilisée comme véritablement énergie de vie. Ça ne veut pas forcément dire donner naissance à un enfant, mais c'est pas uniquement axé sur du désir,
c'est une énergie qui était très puissante, elle donne la vie, hein, c'est une pulsion de vie. Et cette pulsion de vie, de la vivre intérieurement en soi. Ok. Ensuite, eh bien, on va prendre une carte lumière. Hop là. Ah. Dimanche, la difficulté initiale, là la naissance et là on a la délivrance. On est sur un accouchement à soi-même, hein, ok? Véritablement. Hein. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Mais quand même, au niveau du terme, c'est juste énorme. Et on va terminer par un message, non, on va s'en faire deux, ok. Par les portes de l'intuition en premier. Un message assez global, général. Allez, on va prendre celle-ci. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et les chercheurs de lumière, pour vous qui souhaitez émaner votre lumière intérieure, on a innocence. Allez, je vous la lis. Ben, je ne sais pas si elle n'est pas sortie il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pour qui. Retrouvez la naïveté de votre enfance, l'innocence des jours heureux, lorsque le bleu du ciel était bleu et la lumière du soleil lumineuse. Le meilleur reste à venir. Donc, en gros, vous enfermez pas dans le down et voilà. Ayez foi, ayez confiance. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Laissez-moi un message si ça vous dit, un petit like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime fort, je vous embrasse. Belle semaine, je crois que je l'ai déjà dit. Et à très vite. Il y a les horoscopes qui sont en cours, donc n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, l'ascendant, ou votre signe lunaire, ou l'énergie que vous souhaitez travailler en ce moment. Bisous, ciao!